Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour parler du mercato Paris Saint-Germain. Depuis le début du marché des transferts, le Paris Saint-Germain a frappé très fort avec les arrivées de Jorginho Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et prochainement celle de Donnarumma. Forcément, le visage de l'équipe de Mauricio Pochettino va changer, mais à quoi faut-il s'attendre? Alors les frères, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right. Depuis 2011, le Paris Saint-Germain rêve de soulever la Ligue des Champions, un rêve qui ne s'est toujours pas réalisé malgré une finale et une demi-finale lors des deux dernières éditions. Mais alors que la Coupe du Monde au Qatar approche, les têtes pensantes parisiennes veulent enfin atteindre le sommet de l'Europe et pour cela, ils frappent fort lors de ce mercato estival. Pour enfin remporter cette Ligue des Champions, Mauricio Pochettino se voit ainsi offrir des hommes et pas des moindres. Jorginho Wijnaldum est ainsi arrivé libre de Liverpool. Ces derniers jours, ce sont Achraf Hakimi et Sergio Ramos qui ont paraphé leur contrat avec le Paris Saint-Germain, tandis que Donnarumma va en faire de même dans les prochaines heures. Et après cela, d'autres joueurs pourraient encore débarquer au Parc des Princes. Forcément, compte tenu de toutes ces arrivées, la question est de savoir comment va s'articuler l'équipe de Mauricio Pochettino pour cette saison 2021-2022. L'un des premiers chantiers pour Mauricio Pochettino concerne la défense centrale. Sergio Ramos a donc posé ses valises au Paris Saint-Germain, où Presnel Kimpembe et Marquinhos sont là. Comment gérer donc au mieux cette concurrence? L'une des idées qui est le plus souvent revenue est d'aligner une défense à 3 centraux, ce qui permettrait par la même occasion d'exploiter au mieux les qualités offensives d'Achraf Hakimi, qui évoluerait alors en tant que piston droit. Néanmoins, selon les informations dévoilées par Téléfoot ce dimanche, Mauricio Pochettino ne serait pas un grand adepte de cette défense à 3 centraux et devrait par conséquent continuer avec 2 joueurs en défense centrale. Et aux côtés de Marquinhos, il devrait donc y avoir match entre Ramos et Kimpembe. Autre point d'interrogation, le poste de numéro 1 dans les buts du Paris Saint-Germain. Depuis 2 saisons désormais, Keylor Navas est intouchable dans la capitale, mais voilà que Gianluigi Donnarumma va débarquer prochainement à Paris et les cartes vont être redistribuées. Ainsi, à encore l'émission dominicale de TF1, l'Italien et le Costa-Ricain seront mis en concurrence. Il n'y aura donc qu'une place pour deux et seul le meilleur jouera. La bataille promet donc d'être rude entre Navas et Donnarumma. C'est ensuite au milieu de terrain que certaines questions se posent. Quel sera le trio aligné par Mauricio Pochettino? Alors que Marco Verratti et le nouveau venu Jorginho Wijnaldum semblent partir avec une statue de titulaire, l'incertitude plane toujours concernant le troisième élément de l'entrejeu. Et celui-ci pourrait bien être Paul Pogba. Leonardo travaillerait en tout cas pour faire venir le joueur de Manchester United. Des discussions auraient débuté avec Mino Raiola, tandis qu'une réponse de Pogba serait attendue pour dans quelques jours. On y voit donc plus clair concernant le futur visage du Paris Saint-Germain, bien qu'il reste encore certaines incertitudes. Cela vaut notamment surtout pour le trio offensif. Si Neymar et Angel Di Maria ont prolongé, ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Partira-t-il alors à l'occasion de ce mercato estival? Si tel était le cas, les pistes menant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo reviennent encore et toujours aux abords du Parc des Princes. Alors si Kylian Mbappé ne prolonge pas, on peut espérer l'arrivée de Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Mais je ne suis pas pour deux. Et les frères, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite pouce bleue qui fait beaucoup plaisir. Et je vous dis merci d'avoir tout regardé. Allez, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Not